Arrêtons-nous encore un instant sur ce mystère de l'incarnation pour contempler en Marie celle qui a cru. Saint Paul affirme avec force « La foi naît de ce que l'on entend ». Marie entend le message de l'ange et elle croit. Elle adhère de tout son être, de toute son intelligence, de toutes ses forces, de toute sa volonté au projet du Seigneur sur elle. Elle croit et elle entre dans cette obéissance de la foi. Saint Augustin dira que la maternité de Marie, avant d'être une maternité physique, est une maternité de foi. Marie est celle qui a cru. Elle est étonnée, elle est bouleversée par le message de l'ange, elle entre dans l'impossible de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, ce sera la dernière parole de l'ange avant de la quitter. Elle entre dans cet impossible, dans ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer. Et là est sa foi, son abandon confiant à la grâce et à ce que seule la grâce peut accomplir. Et elle répond, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous voyez, elle est là, celle qui a cru, la croyante, parce que justement, elle ne s'arroge absolument pas le droit de faire à la place de Dieu. Elle lui demande comment cela va-t-il se faire. Le Seigneur seul peut dire « faisons ». C'est le mot de la création, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Marie dit qu'il me soit fait, qu'il me soit fait. Et c'est la réponse de foi de la créature, c'est cette réponse de foi à laquelle je suis moi aussi appelée. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et je comprends à quel point la foi est liée à l'humilité. Parce que Marie est pur néant d'elle-même, elle entre dans cette adhésion totale et dans cette obéissance, dans cette soumission au sens le plus profond du mot qui est de se mettre sous la parole, sous l'autorité, sous la protection même du Seigneur, du Père, en qui elle a absolument et totalement confiance. Saint Irénée dira ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie le dénoue par la foi. Et elle me libère en ce sens-là. Elle me libère de l'incrédulité, du doute, de la peur, de la suspicion, du soupçon que je fais peser sur Dieu en cédant à la tentation du démon. Marie entre dans la volonté même de Dieu qui s'incarne pour me sauver. Et par son fiat, par son qu'il me soit fait, elle fait entrer dans le salut toute l'humanité à sa suite. Elle dit son fiat au nom de toute l'humanité. Marie n'est pas seulement croyante, elle est la croyante. Elle est substantiellement celle qui a cru. Elle est la fidèle. Et elle l'est ontologiquement, parce qu'elle a accueilli la parole en personne, le Verbe fait chair. Le fiat de Marie et son obéissance de foi sont absolument uniques. Le fiat de Marie est comme l'écho du fiat éternel que Dieu prononce pour nous sauver, dans son désir de nous sauver. Le fiat éternel que le Père prononce en nous donnant son Fils de toute éternité, dans ce désir qu'il a de nous ramener à lui. Et le fiat de Marie est cet écho du fiat du Père, du fiat du Fils, de cette surabondance d'amour que le Père a montré pour nous.
Marie, en même temps que son fils, dit « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, tu m'as façonné un corps. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Le fiat du Fils rencontre celui de la mère. La grâce qui est livrée dans le Fils rencontre l'obéissance totale de Marie. Et ce qui est magnifique, c'est que dans ce fiat unique, dans cette obéissance de foi, vont venir se couler tous les oui des saints qui vont se succéder au cours des siècles. Et aujourd'hui, nous célébrons la Toussaint franciscaine. Dans le oui de Marie, il y a le oui de François, il y a le oui de Claire, d'Antoine, de Bonaventure, de Maximilien, de Padre Pio, de Joseph de Copertino, et bien sûr, bien au-delà de la famille franciscaine, d'Angèle, d'Agnès, mais de tous les saints et de toutes les saintes. Parce que Marie, et l'obéissance de foi de Marie, est ce moule parfait, dira saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Pour une fois, vous m'excusez, on lâche saint Maximilien Kolb, et je cite saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais que Maximilien aimait tant, a lu, étudié. Et Marie est ce moule parfait dans lequel vont se couler chaque saint, chaque sainte. Son obéissance de foi est ce moule parfait dans lequel vont se couler toutes les obéissances de foi qui vont se succéder au cours des siècles. Et je suis appelée aujourd'hui, moi, du coup, à mettre dans le cœur de Marie, à mettre dans son oui, tous mes oui, mais pas tout de suite, oui, mais pas comme ça, oui, mais pas de cette manière-là, toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes lâchetés, toutes mes compromissions, toutes mes complicités avec le mal. Donnons-les à Marie, parce qu'elle nous entraîne dans son sillage. Elle couvre de son manteau tous nos manques de foi et toutes nos incrédulités, toutes nos résistances, toutes nos paresses. Coulons-les dans le moule parfait qu'est Marie, pour qu'il en sorte notre stature d'éternité, la sainteté que Dieu veut pour nous. Le Concile ira jusqu'à dire « l'Église, en la personne de la bienheureuse Vierge Marie, atteint déjà à la perfection qui l'a fait sans tache ni ride. » À chaque Eucharistie, nous disons « ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Disons au Seigneur « ne regarde pas nos péchés, mais la foi de Marie, la foi de notre Mère. » Coulons-nous dans cette foi et dans cette maternité. Je voudrais vous livrer ce dernier trésor, en fait. Quand Élisabeth voit Marie venir vers elle, elle lui dit « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Notre joie est à la mesure de notre foi. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Élisabeth dit à Marie, « Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Élisabeth, quand elle prononce cette parole, est loin d'en mesurer toute la portée, parce que cette bénédiction adressée au Sauveur que Marie porte en son sein s'adresse aussi à nous qui sommes le corps mystique du Christ, tête qui est déjà dans le sein de Marie, et le corps mystique y est aussi en puissance. Et cette bénédiction qu'Élisabeth adresse à Marie nous atteint aujourd'hui. Oui, nous sommes le fruit béni du sein de Marie, nous sommes les enfants de sa foi. Pie X dit, l'on peut dire que tenant Jésus en son sein, Marie y portait encore tous ceux dont la vie du Sauveur renfermait la vie. Nous tous donc qui, unis au Christ, sommes les membres de sa chair et de ses os, nous devons nous dire originaires du sein de la Vierge.
Heureuse, oui, heureuse celle qui a cru. Entrons dans la joie de Marie, que cette joie soit notre partage. Alors aujourd'hui, le défi que je te lance, il est tout simple. Aujourd'hui, avec tous les saints et toutes les saintes de la famille franciscaine, par leur puissance d'intercession, je redis mon oui plein, entier, total au Seigneur, dans une obéissance de foi où je lui confie toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes résistances pour qu'il en soit vainqueur et que Marie vienne écraser la tête du serpent. Que mon oui soit total. Amen. À demain.